La quotidienne Écran Total en partenariat avec SAE. Aujourd'hui, nous sommes sur le ponton de la plage de la semaine de la critique. Alors, vous vous demandez pourquoi, mais je vais vous répondre tout de suite. Parce qu'on reçoit la déléguée générale de la semaine, Ava Cahen. Alors on a vu 1050 longs métrages avec le comité de sélection, des films qui nous ont été envoyés de partout, du monde entier. Et alors on part jamais avec des idées préconçues évidemment en tête. Nous, ce qu'on aime avec le comité de sélection, c'est de se laisser cueillir évidemment par de nouveaux récits, par de nouvelles voix, par de nouvelles formes, par de nouveaux personnages. Et c'est comme ça qu'on a réussi à tailler dans cette grande liste de 1050 longs métrages, cette liste de 11 longs métrages que nous allons présenter cette année. Alors moi j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans quand même que l'Asie est très en forme, l'Asie du Sud-Est aussi. Il y a évidemment l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud qui se révèle. Je suis très heureuse d'accueillir cette année en compétition un premier long métrage argentin et de boucler cette compétition avec un film brésilien. Ça donne évidemment le ton. Ce sont des cinématographies fragiles, embarrassées par des gouvernements souvent, bien souvent. Et donc donner la parole à ces artistes qui parlent justement d'oppression dans leurs films, et ben ça nous semblait assez capital. Et oui, le monde entier est représenté. On va en Égypte, un peu partout en France, on passe par la Belgique aussi. Et puis voilà, c'est un voyage. On parle du monde entier, mais à travers les yeux de ceux qui ont des choses à en dire. C'est une super bonne question. J'ai l'impression que ça se devine presque de manière instinctive, ça se devine de façon charnelle, presque épidermique. Je crois qu'un film, ça parle à la fois évidemment à la tête, ça parle aussi au cœur. Et quand on vibre, quand dans sa peau, on sent quelque chose qui se passe, quand dans son ventre, on sent qu'il y a tout d'un coup une activité nouvelle, là, on se dit qu'on est peut-être en train de dénicher une pépite et de découvrir l'acte de naissance de cinéaste. Ça serait super, mais c'est ça qui fait justement le caractère si précis et si précieux de la semaine de la critique, c'est de voir ces 1050 longs métrages et de proposer cette sélection de 11 films et qui nous permet surtout de la travailler convenablement, d'accompagner les réalisateurs. Alors bien sûr, la première fois c'est à Cannes, dans ce magnifique cinéma qu'est Miramar, c'est leur première mondiale à Cannes, mais par la suite, puisque c'est la première étape, on les accompagne jusqu'à la sortie de ces films. Donc 11 bébés, c'est déjà pas si mal. Je crois que oui, c'est important. Nous, on a été les premières gares en fait, de ces films. On est évidemment un regard critique. La semaine de la critique porte bien son nom. Elle est composée, cette sélection est composée par des critiques de cinéma. Donc nous, notre envie principale, c'est évidemment de transmettre les œuvres et de les transmettre à un public. Et donc on essaye de faire le trait d'union, j'allais dire, entre la parole d'un réalisateur, le film d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, et puis de les accompagner vers le public, les publics. Jeune public aussi, on essaye le plus possible d'attirer la jeunesse en salle et je crois qu'on a de bons arguments pour ça avec des films qui sont tout à fait novateurs et qui parlent justement de la jeunesse. Alors finalement, ça s'est dessiné ainsi. On n'a évidemment pas cherché des sujets. Ils viennent à nous, en réalité, ces sujets. Et c'est la manière dont les cinéastes regardent la société, évidemment, qui nous importe aussi. Mais on n'est pas parti bille en tête en se disant on veut à tout prix parler de la libération de la parole, ou parler de discrimination, ou parler d'immigration. Mais il se trouve que dans cette sélection, tous ces thèmes sont brassés. Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est de voir comment ces thèmes sont transcendés par une mise en scène, par des personnages et par une histoire. Alors moi, c'est pas à moi de le dire, mais c'est aux spectateurs désormais de s'emparer de ces beaux films que nous leur présentons. Mais globalement, c'est une boucle d'un an. Cannes est une première température, à vrai dire. On commence à avoir un premier baromètre, c'est les premières fois, c'est les premières sorties de films, c'est les premiers spectateurs, les premiers échos. Et puis ensuite, la rumeur se propage sur la croisette, mais je l'espère par-delà la croisette. Et puis, on va essayer de faire de grandes choses avec le public et avec les spectateurs.